Les grandes entreprises doivent aussi poursuivre ce développement qu'on peut qualifier de social, d'intégrer dans leur stratégie l'environnement, le bien-être des employés et de l'ensemble des parties prenantes. Donc le rôle est grand des entreprises, des grandes entreprises, mais elles doivent s'adapter à ce nouveau monde qui est fragmenté entre grands blocs et qui, d'une certaine façon, freine leur expansion par rapport à l'expansion formidable qu'elles ont pu connaître avec l'ouverture de quasiment tous les pays de la planète à l'économie de marché. Oui, je crois en effet que le monde est en train de se déglobaliser. Il se démondialise, comme on dit aujourd'hui. Et peut-être de façon plus précise, je dirais qu'il s'archipélise, si je peux me permettre cette expression. Les grands patrons qui voyagent de par le monde depuis longtemps, qui discutent avec plein de monde et qui ont bien compris depuis quelque temps que ça se refermait, c'est pas forcément quelque chose qui est évident pour tout le monde. Évidemment, l'histoire ukrainienne, qui n'est qu'un exemple parmi peut-être d'autres à venir, est claire pour tout le monde, quoi. Il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose qu'on n'avait pas anticipé. Souvenons-nous qu'à la chute du mur de Berlin, certains nous disaient que c'était la fin de l'histoire. Il faudrait parler plus de la transformation des entreprises qui a lieu en ce moment, parce qu'elle est réelle. Et on sous-estime considérablement, notamment pour des raisons de communication, l'impact et les transformations actuelles dans les entreprises, que ce soit en matière de création de raison d'être, d'impact de RSE, mais aussi de la prise en compte par les entreprises de leur impact sur le monde et leur capacité à avoir la taille critique pour répondre aux défis du XXIe siècle. Évidemment, on aura du mal à affronter tous nos défis sans faire appel, sans s'appuyer sur les grandes entreprises. Oui, bien sûr, les startups sont très attractives parce qu'elles génèrent une forme d'émulation intellectuelle extrêmement forte. Mais elles ont leurs limites aussi, et souvent on retrouve des grandes entreprises pour les épauler. Et c'est dans cette osmose, finalement, qui se fait assez naturellement de l'ouverture des uns aux autres qu'on se fertilise mutuellement. En fait, vous avez raison, cette transformation doit être mieux connue, parce que je pense qu'en effet, elle contribuerait à rendre notre industrie plus attractive. De faire en sorte que les clichés ne l'emportent pas dans le choix définitif d'un début de carrière. Il va falloir inventer, il va falloir qu'elles inventent. Elles ont bien compris, déjà se transformer sur leur discours, sur leur méthode managériale. Et puis peut-être des carrières différentes, peut-être des formations qu'on ne trouve pas forcément dans les startups. Parce qu'évidemment, le monde des startups n'est peut-être pas quand même non plus si rose et il n'est peut-être pas à recommander à tout le monde. C'est très bien pour certaines personnes, pour d'autres, c'est peut-être moins évident.